banlieue. Alors, insécurité, chômage, inondation, la banlieue interpelle, interpelle les pouvoirs publics. Parce que quand même, la banlieue, c'est le Sénégal. Ah oui. On ne va pas quand même déconnecter la banlieue du Sénégal. Ah, voilà un peu une situation qu'on peut retenir. Mais vous avez le marché noir en vente de carburant et livraison illégale. 146 000 litres de carburant saisis entre Dakar, Thiès et Mbour. 146 000 litres de carburant quand même. Hein? C'est quand même... Mais où est-ce qu'ils ont trouvé ce carburant? Parce que le carburant, c'est à la pompe. Mais quand il y a le carburant à l'air libre là, tu sais, au Bénin, ils appellent ça essence paillon. Au Bénin, c'est le paillon, essence paillon. Mais ce phénomène-là existe depuis longtemps au Sénégal. Mais bien sûr, mais où est-ce qu'ils trouvent? Parce que quand même, du carburant, entre les mains de citoyens, je ne vais pas dire ordinaire, sinon, entre les mains de citoyens, mais ça poserait problème. Mais le problème dans cette histoire, c'est ce qui relève de la spoliation foncière. Alors, ce qu'il faut savoir sur l'affaire des 21 hectares source d'affrontement à Bambilor, ce qu'il faut savoir est à lire dans le Tribune quotidien ce matin. Mais ce matin, vous avez l'observateur L'Obs qui s'arrête sur un poste, une fonction. Un poste pas n'importe quel, pas du tout, un poste pas Bénin, autant pour moi, pas Bénin. Directeur de cabinet du président, parce que quand tu es directeur de cabinet du président, et on vous dit, je parle sous le contrôle, il est plus facile d'être président, mais qu'être directeur de cabinet du président. Ah oui. À un profil bien strict. Ah non, strict, on ne joue même pas avec. Il est plus facile d'être président que d'être directeur de cabinet du président. À une certaine durée, on a même remis en cause un directeur de cabinet du président. Donc, on disait que non, est-ce qu'il a les diplômes requis? Voilà, donc on a posé, bon, jusque-là, il n'y a pas eu de réponse de sa part. Mais très encadré. Très encadré. Et aujourd'hui, nous avons quand même un IGE. Un IGE. Donc, quand même, il est bon pour l'emploi. Parce que pas n'importe qui n'est pas IGE. Voilà. Mbaki diagnostic d'une instabilité chronique. Parce que vraiment, le poste là, vraiment, ça relève d'une instabilité chronique. Le poste de directeur de cabinet. Parce qu'aujourd'hui, on a quelqu'un qui a été directeur de cabinet et qui est revenu directeur de cabinet. Il s'agit de Maktar Sissé. Alors, Senghor et Diouf ont eu chacun 2 DIRCAB en 20 ans. 2. Et on dit que Moustapha Niasse a même battu le record. 10 ans de DIRCAB. De Senghor. De Senghor. 10 ans de directeur de cabinet du président Senghor. Ah oui. Ah non, attends. 10 ans. Il voilà. quelqu'un. Macky en a eu 8 en 11 ans. 8 DIRCAB en 11 ans. Oui. Alors que Senghor et Diouf ont eu chacun 2 DIRCAB en 20 ans. Ça veut dire que c'est un poste qu'on ne joue pas avec. L'instabilité dans le caractère de l'autorité, les hésitations ou changement d'humeur. Et Wada en a eu combien? Ah, Gorgui quand même. Le journal ne le précise pas. Non, moi je sais que peut-être dans le texte. Le dernier des DIRCAB du vieux Gorgui, c'était Abibsi. Oui. Abibsi, c'est le dernier. Et je crois que le premier, ça a été Ndamal Kadior. Ndamal Kadior, Idriss Seck. Ouais. Et le dernier, je connais le premier et le dernier. Les autres, en mais passant. Je sais quand même qu'entre-temps, il y a eu Diakaria Diaw qui a été le gouverneur de la région de Dakar. Ouais. Bon, mais là, les autres, je ne sais pas. Je crois que ça ne doit pas dépasser 5. Peut-être bien. Bon, mais on retient quand même que Macky, lui, il en a eu 8 en 11 ans. Donc, en moyenne, on peut dire un DIRCAB un an et demi. Un an et demi. Voilà, en moyenne, un DIRCAB. Même pas 2 ans, un DIRCAB en moyenne. Voilà. Là, je laisse le choix au professeur titulaire de maths appliquées, Marité Odian, pour nous faire le calcul ou la symbolique. Alors, voilà, on a cette actualité. Vente aux enchères, rencontre décisive ce lundi sur les biens de Senghor, à Liousso, à Caen, ce matin, pour discuter avec le commissaire-priseur sur les prix. Donc, le Sénégal est prêt à mettre le prix. Et c'est au prix du droit à l'information, au prix du droit à l'information que Vox Populi retient un fait, c'est-à-dire ce qu'a retenu, a évoqué tantôt, Tribune, tournée économique politique de collecte de parrainage. Vous avez feu rouge pour opposant, feu vert pour candidat de Benno Bokk Yakaar. Au nom de quoi? Au nom de quoi? En tout cas, la prochaine échéance électorale n'est pas une fin en soi. Pourquoi ce folklore? Mam Adamagé, avocat fondateur du Forum Civil. Ça, c'est son point de vue. Mais on va un peu voir ce que nous livre aujourd'hui Walf Quotidien. Walf Quotidien parle d'aide à la presse, l'État discrimine, Walf se rebiffe. Et puis, interruption de caravane des candidats de l'opposition, l'État fausse les règles du jeu.
Mais là où le jeu en vaut la chandelle, c'est un peu ce que révèle... Vous voyez un peu la transition. C'est important, la transition. C'est one man show de la suite dans tes idées. Ah, il faut réfléchir. Alors, collecte de parrainage. Là aussi, c'est un autre débat. Oui. Et aujourd'hui, Walf Quotidien nous dit que Sawai Bougane Gueye Dany Ndekete, lui, il a déjà pris le taureau par les cordes. Miaou. Depuis Mathusalem, au moment où les gens parlent de comité, lui, il te parle de maillage du territoire national. Miaou. Il a toutes les communes. C'est très Tu bien. as un Gomsobop là-bas. Bougane mobilise 2700 facilitateurs dans les 557 communes. Ah oui. Ah, ça veut dire ce que ça veut dire. Que Sawai Mom, il affiche clairement ses intentions. C'est-à-dire là, il n'est pas dans cette histoire de présidentielle pour s'amuser et pour comprendre que pour Sawai aujourd'hui, C'est une manière de dire, vous c'est ne du m'aurez bogo- plus. Bogo Bere, Bege Bere. Vous ne m'aurez plus. Ah, maintenant, tout est clair. Vous ne m'aurez- Légui, Kouman Somorom, Douma. Gomsobop collecte des parrainages dans les 557 communes du pays. Pas dans un département. Pas dans un département. Pas dans une région, mais dans les communes. Et quand vous voyez ça, peut-être même dans les quartiers, il y a des collecteurs là-bas. Alors, Gomsobop collecte les parrainages dans les 557 communes du pays. Donc, Rufisque Ouest, Abne. Rufisque Nord, Abne. Ouais, Rufisque Ouest, Abne Kay. Rufisque Nord, Abne Kay. Hein? Pikine, Abne Kay. Pikine Dagoudan, Abne. Pikine Nord, Abne. Pikine Tali Diallo, Abne. Tali Karo, Tali Boukhong. Tous les taris, il y en a. Diamagun Sika, Abne. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Dans la commune de Baba Garage, Abne. Wakam am. Wakam Amne, Baba Garage Amne, Badakoun Amne, il y en a partout. Doun Baba Gueye Amne, Guédiawaye. Guédiawaye, toutes les communes, Golfe Sud, Waxinan. Wachinan Amne. Alors, Bougane dévoile son armure. Ça veut dire que pour Sawai Mom, Bege, Bere, Beigne, Bere. C'est vrai qu'en matière de Bere d'or, c'est du Yobente Galgal ou Boulambe, certes, mais il faut quand même noter ce qu'il y a lieu de noter. D'après quel journal? J'ai envie de prendre un journal qui en parle aussi, parce qu'on ne peut pas aller du coq à l'âne. Et puis, hein, et puis aussi, hein, voilà. Alors, collecte de parrainage, Bougane Gueye prend une sérieuse option. C'est le point actu. Sérieuse option. C'est pour dire que lui, il ne badine pas. Il met les petits plats dans les grands. Et il sort les gros moyens pour prendre le taureau par les cornes. Bougane Gueye prend une sérieuse option. Bougane a réussi le maillage du territoire avec 2700 facilitateurs sur les 557 communes. Alors, 10 000 parrains récoltés à Kafri déjà. Clôture populaire de la campagne de collecte le dimanche 20 novembre à Dubaï pour que vous l'air. Clôture. Parce que à nos clôtures, donc il a carrément mis les petits plats dans les grands. Ah non, il est sur ses grands chevaux. Ouais. Alors, vous avez radiation des listes électorales et incarcération. Sonko isolé, l'ex-Pastef résiste aux assauts du pouvoir. Ça, c'est l'information du point actu ce matin. Mais que dit justement, ah, ça c'est Viviane Chidid. Ah oui. Son sacre. Et Fada Freddy. Yes, of course. Alors, vous les avez, les coachs de foot gagnants nous font une aide d'honneur. C'est fou ça. Fada Freddy. Viviane Chidid, meilleure artiste féminine d'Afrique.